Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Que Dieu bénisse toute l'Église Lumière et que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui nous suivront. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes venus le jour que Père nous a accordé, notre vendredi, là où Père nous a dit qu'il nous offre les cadeaux. Amen. Amen. Les cadeaux, c'est sa parole. Amen. Et avant de commencer, je voudrais remercier le pasteur Saint-Thomas de m'avoir accordé la parole aujourd'hui, de pouvoir vous la partager. Et donc, je voudrais tout laisser entre les mains de notre Père. Amen. Amen. C'est lui l'enseignant par excellence. Nous, nous sommes que des instruments. Donc, notre thème du jour, c'est la patience dans l'amour de Dieu. La patience dans l'amour de Dieu. Amen. La patience dans l'amour de Dieu. Bien aimé, la patience, c'est quelque chose. Hein. La patience, c'est vraiment quelque chose. C'est pas facile, hein, la patience. Hein. Quand on regarde, on voit ça comme ça, on connaît tous la patience. Mais qui peut dire aujourd'hui, s'il n'a pas le Seigneur, que la patience, vraiment, elle est facile? Parce que cette patience-là, ça peut être une patience aussi qui peut être négative, dans le sens où beaucoup confondent parfois la patience et la nonchalance. Amen. La nonchalance, on se dit, ah, il y a des choses que je ne vais pas faire, je suis patient, je vais attendre. Non, là, tu es nonchalant. Ce n'est pas de la patience. Amen. C'est pour ça, on va comprendre, on va voir la définition ensemble de ce que c'est la patience. Donc, le dictionnaire nous dit, la patience, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. C'est ça, faire preuve de patience. On nous dit aussi que la patience, c'est une qualité de quelqu'un qui sait attendre et qui est calme. Amen. On nous dit aussi que c'est une persévérance, une constance à faire quelque chose et à le poursuivre. Amen. Et on termine aussi, la patience, c'est aussi quelqu'un qui arrive à supporter les choses avec sang-froid. Amen. Les dictionnaires, quand on les lit, hein, les dictionnaires, ce n'est pas la Bible, hein, mais les mots qu'il y a, on peut tout de suite faire une assimilation avec la Bible, avec la parole. Parce que la patience, c'est une aptitude, c'est une qualité. La patience, c'est savoir faire preuve de sang-froid. Et même dans le dictionnaire, on voit les synonymes. Les synonymes de patience, on en connaît quelques-uns. On a l'impatience. Mais quand on lit le dictionnaire, c'est intéressant de voir aussi ce que ça nous propose. Dans le synonyme de la patience, on nous dit la patience, c'est l'endurance. C'est de la sérénité. C'est du calme. C'est de l'impassibilité. Imperturbabilité, courage, persévérance, ténacité, constance. Et en dernier, il y avait écrit quoi? Miséricorde. Amen. Amen. C'est peut-être des mots qu'on ne va pas associer tout de suite à la patience. Mais comme on dit, hein, le thème, c'est la patience dans l'amour de Dieu. Donc c'est la patience dans l'amour de Dieu. C'est cette patience que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Amen. C'est une patience qui devient mystère avec le Saint-Esprit. Parce que c'est une patience qui va dépasser nos capacités. Nous, on est peut-être patient à un certain degré, mais à un moment donné, on craque. Amen. Sauf que là, la parole de Dieu nous dit, la patience dans l'amour de Dieu, c'est avec le Saint-Esprit. Donc lui, il veut qu'elle soit constante, comme il y a écrit dans le dictionnaire. Une patience constante. Donc tu seras patient, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, mais tu seras patient à vie. Amen. C'est ce que l'Éternel nous demande. Et quand on voit ces contraires, on comprend aussi ce que la patience, quand on ne l'a pas, ce que ça engendre dans nos vies. Amen. Et maintenant, la patience, voyez-la comme le Saint-Esprit. Voyez-la comme un manque de parole. Et là, on dit la patience dans l'amour. Donc, voyez-la aussi comme un manque d'amour. Donc, les contraires de la patience, on nous dit l'agacement. Bien aimé, l'agacement. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas patient, il va s'agacer vite. Il va se mettre en colère vite. Moindre petite chose, il est agacé. Il est irrité. Il ne sait plus quoi faire. C'est l'agacement. On nous dit l'exaspération. C'est à peu près pareil. Hein. L'indignation. Bien aimé, l'indignation, c'est quelqu'un pour la moindre chose. Il est indigné, il se braque, il arrête. On a des personnes comme ça. On a tous connu quelqu'un. Tu lui dis même quelque chose, peut-être que tu n'as pas fini ta phrase, mais il est déjà indigné. Il ne veut même plus écouter. Non, 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 non.
mais il n'a pas entendu la suite. Amen. On nous dit aussi les contraires. C'est une personne qui est irritable, révoltée, mais c'est vrai. Les personnes qui ne sont pas patientes. Bien aimé, tu peux lui dire une petite phrase, tout de suite, elle est braquée et elle s'arrête. Elle est irritée constamment pour rien. En tout cas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu te sens dans les contraires, remets-toi en question. Si tu sens que quand on te parle, des fois pour une petite chose, ou même pour ton bien, et que tu es irrité constamment, c'est que tu manques de patience. Et que l'amour de Dieu, il n'est pas encore descendu sur toi. Tu en as besoin. Tu en as besoin parce que tu es irrité constamment. On nous dit aussi que le contraire, c'est quelqu'un qui est révolté. Le contraire de patience, c'est révolté. Donc si tu es révolté, tu commences à combattre. Et si tu combats qui? Tu combats les enfants de Dieu. Amen. On nous parle d'impatience, inconstance, instabilité, légèreté. Voilà ce que c'est les contraires de la patience. Quelqu'un qui est léger. On ne parle pas de léger dans le Seigneur, où il faut s'abandonner. C'est quelqu'un qui va tout négliger. Donc en exemple, imaginez dans un couple, votre mari, le mari ou la femme, il est léger. Dans le sens où il prend tout à la légère. Il peut aller, il fait quelque chose, mais pour lui c'est à la légère. Or que peut-être, ça va toucher sa femme ou son mari, mais lui il va tout prendre à la légère. Bien aimé, cette légèreté-là n'est pas bonne. C'est pas la légèreté où tu peux cautionner et tu as la sagesse, tu réfléchis. Non, là c'est une légèreté où tu vas faire tout et n'importe quoi. Amen. Voilà en quelque sorte une définition de la patience et ses contraires pour bien comprendre notre thème. Amen. Donc, avant de lire la parole dans 1 Corinthiens 13, bien aimé, la patience, pour comprendre la patience dans l'amour de Dieu, ça commence, c'est l'amour. Amen. La patience, c'est de l'amour. Peut-être qu'on ne le savait pas. Moi-même, je ne voyais pas ça comme ça. Mais la patience, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce que dans un couple, là aujourd'hui, on va parler de ce thème. Je vais beaucoup faire de parallèles avec le couple. Parce que je trouve que c'est vraiment l'exemple qui est le plus frappant et avec lequel on va bien comprendre là où on veut rentrer. Parce que le couple, déjà dans un couple, si tu n'es pas patient, ça va tout de suite confronter. Il y aura des confrontations. Amen. Si tu n'es pas patient en amour, bien aimé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais cet amour-là, le couple, vois ton couple avec le Seigneur. Amen. Yes. On dit que nous sommes les époux du Christ. Amen. Donc toi, mets-toi comme si tu étais en couple avec le Seigneur. Donc maintenant, vois si tu n'es pas patient, vois comment père va réagir. Vois comment ton mari va réagir. Vois comment ta femme va réagir. Amen. Et la patience, c'est un engagement. Donc l'amour, c'est pour ça que je dis, on va beaucoup voir par rapport au couple. Bien aimé, quand on est en couple, on est marié, c'est un engagement qu'on prend. Amen. C'est un engagement. On va devant la mairie, on va devant l'église, on va devant les parents. C'est un engagement. Et si tu n'es pas patient, donc c'est comme si tu te désengages. C'est comme si tu te désengageais de ce que tu avais scellé ou promis. Amen. Parce que dans le couple, si tu n'es plus patient, bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va commencer à faire des problèmes. C'est là où beaucoup de petites choses commencent à rentrer. C'est là où des petites choses commencent à rentrer. C'est pour cela, la patience, pour bien comprendre avant vraiment de lire les versets, c'est ça. C'est de l'amour. La patience, c'est de l'amour. Quand on éduque son enfant, on a de la patience. Amen. On lui apprend les mots, on lui apprend à lire, on lui apprend à faire attention, on lui apprend à veiller. C'est de la patience. Si les professeurs qui apprennent à lire à nos enfants, ils n'ont pas la patience, mais ça ne sert à rien d'être enseignant. Amen. Donc, c'est vraiment ça. La patience, ça englobe toutes ces choses. Et on va essayer vraiment de développer ça. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons voir dans 1 Corinthiens 13. Nous allons lire dans la parole. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 5. Je vais demander à la prophétesse Ruth de pouvoir nous lire la parole. 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'en fait pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. 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 Bien aimé, sur ce
sur les versets que j'ai choisis, bien aimé, on peut lire tout le chapitre 13. On peut vraiment lire tout le chapitre 13. Mais je ne vais pas rester sur ça parce que ça va être assez long, mais à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 13. Parce qu'on nous dit dans le titre, les dons du ministère doivent s'exercer dans l'amour. Ça, c'est le titre de ce chapitre. Amen. Amen. Donc, les dons que Dieu t'a donnés doivent s'exercer dans l'amour. Amen. Le ministère de Dieu, ça doit s'exercer dans l'amour. Amen. Dans un couple, tu dois exercer avec amour. Amen. Dans une famille, au travail, et ainsi de suite. Amen. La parole de Dieu nous dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Bien aimé, dans les versets, là, le verset 4 et 5, ça a regroupé tous les synonymes et les contraires qu'on a vus de la patience. Ça a tout est là. Bien aimé, si Père, posons-nous la question, si le Seigneur n'était pas patient avec nous, où serions-nous aujourd'hui? Moi-même qui suis là, qui donne le message, où serais-je si Père n'avait pas été patient avec moi? Parce que bien aimé, un jour ou l'autre, il nous a appelés. Amen, il nous a appelés. Est-ce qu'on a répondu présent tout de suite? Est-ce qu'on a dit oui tout de suite? Est-ce que, dès qu'il nous a dit « j'ai besoin de toi », tout de suite, on a fléchi les genoux, on a dit « Père, je te suis ». Non, ça a été un combat. Amen. Ça a été un combat de longue haleine. Bien aimé, on le voit, on n'a pas besoin d'aller loin. On a vu, notre pasteur nous donne souvent son témoignage. Il nous dit « Père l'avait appelé à 21 ans ». Amen. Le Seigneur l'avait appelé à 21 ans. Mais il n'était pas parti tout de suite. Et aujourd'hui, s'il pourrait, il referait le monde pour justement accepter à 21 ans. Mais nous qui sommes là et qui connaissons la parole, toi qui écoutes, si peut-être tu as 17 ans, 15 ans, toi qui écoutes la parole, si Père t'appelle, en tout cas le conseil qu'on peut donner, vas-y. Amen. Parce que tu ne seras jamais déçu. Mais Père, il est tellement poli qu'il nous laisse. Père, il est poli, hein. Amen. Amen. Père, il est poli. Il est patient, il est amour, il est plein de bonté et il n'est pas envieux. Et l'amour, il ne se vante pas, bien-aimé. L'amour ne se vante pas. Si tu te vantes en amour, tu es déjà dans le contraire de l'amour. C'est l'orgueil qui va prendre la place. Tu es dans le contraire. Tu es dans le contraire parce que si tu te vantes en amour, c'est que ce n'est pas le réel amour. Cet amour-là ne vient pas de Dieu. Amen. C'est l'amour de l'autre. C'est l'amour de l'autre qui fait qu'on devient orgueilleux. Parce que comme on vient de le prier tout à l'heure, on demande les 9 fruits de l'esprit. On demande que Père nous donne son cœur. Amen. Mais son cœur là, s'il te donne l'amour, toi tu as dit, je veux l'amour en abondance. S'il te donne l'amour en abondance, et que quand tu l'as, tu vois aussi que cet amour, bien aimé, cet amour, il va attirer. Ça va attirer du monde. Ça va attirer des gens vers toi parce qu'ils vont dire, il a beaucoup d'amour. Tu n'auras même pas besoin de parler qu'on va sentir l'amour en toi. Amen. Amen. On dit que la vérité, elle vient souvent de la bouche des enfants. Mais nous, on prend ça avec les mots. Mais voyons les attitudes des enfants. C'est là où est la vérité. Amen. Pourquoi je donne cet exemple? On dit que la vérité vient souvent de la bouche des enfants. Mais il y a des enfants, même à 40 ans, restent toujours enfants. Amen. Donc il peut mentir. Et on va dire il est enfant. Même à 10 ans, il y en a qui savent déjà mentir. Même à 5 ans, l'enfant sait déjà mentir. Mais bien aimé, voyons ça spirituel. Quand on dit que quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, bien aimé, faut voir l'attitude qu'ils ont envers toi-même. Examine-toi. Moi, j'avais vu une situation. J'avais vu une situation avec un enfant et comment elle accueillait les personnes. Chaque personne. Et bien aimé, l'accueil n'était pas le même pour toutes les personnes. Et c'était pas parce que cet enfant-là connaissait les personnes, mais c'était en fonction de ce que les personnes-là lui donnaient comme amour. Pas en cadeau, parce que nous on peut voir les cadeaux, tiens les cadeaux, et après l'enfant il t'aime, non. L'attitude que la personne avait envers l'enfant, cet amour-là, l'enfant le ressentait. Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est ça. Un enfant, ça ressent l'amour. Un enfant va ressentir. Bien aimé, là je te donne vraiment, regarde. Toi, examine-toi comment le prophète Jonathan il t'accueille. Examine-toi comment l'ancien divin t'accueille.
Examine-toi comment le prophète Matthieu t'accueille. Moi, je donne l'exemple des plus petits. Examine-toi. Regarde que quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il te prend dans ses bras? Est-ce qu'il te dit une parole? Est-ce qu'il te fait juste la bise? Ou est-ce que même il te fait rien? Alors, s'il n'y a pas tout ça, remets-toi en question. Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est de ta propre faute. Bien aimé, je donne mon propre exemple. Pourquoi? Parce que quand j'ai écrit le message, Père m'a retourné en arrière. Il m'a dit, tu vois, quand tu ne donnais pas l'amour, regarde, je donne l'exemple avec l'ancien divine. L'ancien divine, au début, j'avais pas la même relation qu'on a aujourd'hui. Mais c'est parce que moi, je ne lui donnais pas l'amour que je lui donne aujourd'hui. Mais peut-être que je ne fais pas plus, mais cet amour-là, comme il déborde, elle ressent cet amour. Amen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée une relation. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà pourquoi je donne l'exemple des enfants. Le Saint-Esprit, lui, il est là, il te regarde. Il va voir la relation que tu crées avec lui. Bien aimé, on nous a enseigné par la prophétesse l'intimité. C'est ça. La relation que tu vas créer avec lui, il va sentir. Et c'est là où Père, il va t'ouvrir les yeux petit à petit. Regarde mon fils, regarde ma fille. Maintenant, je t'éclaire comme tu commences à comprendre et tu t'es rapproché. Je commence à t'éclairer. Amen. Et c'est ça. Moi, il m'a fait retourner en arrière. Il m'a dit, regarde comment tes enfants, ils étaient avec toi. Et regarde comment ils le sont aujourd'hui. J'ai dit, mais Père, mais c'est vrai. J'ai dit, mais Père, c'est vrai. Avant, ils étaient là, ils fuyaient un peu, ils regardaient de loin parce qu'ils ne savaient même pas où se situer. Père, c'est pareil avec nous. Père, il nous regarde, il est patient. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je fais, mais il ne veut pas s'approcher de moi. Je l'attends, mais il ne veut pas s'approcher de moi. Mais Père, lui, il est patient, il te regarde, il te voit marcher, il te voit te cogner, il te reprend des fois, il te dit, viens, reste à côté de moi, pour que tu puisses comprendre l'amour que je veux te porter. Mais nous, il nous tient dans la main, et c'est nous-mêmes qui sortons de cette main-là. Amen. On sort, bien-aimé. On sort. Et cet amour-là, hein, on va le chercher ailleurs. Et c'est ce qui fait que cet amour-là, après nous-mêmes, on dit, ah Père, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Vraiment. Mais c'est toi-même, tu peux ne t'en prendre qu'à toi-même. Amen. Amen. Et souvent, hein, ça nous arrive où? Dans le couple. Quand tu vas avec un garçon, quand tu vas avec une fille qui n'est pas de Dieu, ou hors mariage, hors contexte, tu vas faire que pleurer. Amen. Amen. Tu vas faire que pleurer. Et c'est l'orgueil qui va prendre la place. Parce que l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête, bien-aimé. L'amour de Dieu, il ne cherche pas d'intérêt. Il ne cherche pas d'intérêt. C'est-à-dire que le mari que Père va te donner, la femme que Père va te donner, il ne cherchera pas d'intérêt. Que tu lui offres des cadeaux, que tu lui offres la lune, il ne cherchera pas un intérêt auprès de toi. Parce qu'il le fera avec cet amour. Amen. Ton mari peut te donner des cadeaux en abondance. Peut-être que toi, la femme, tu n'as rien à lui donner. Mais sois tranquille. Parce que tu es en paix, parce que tu sais que c'est le mari que Père t'a donné. Amen. C'est comme ça qu'on doit être. Même les personnes qui sont autour de toi, c'est ça qui va te donner la paix. Bien aimé, la patience, on la voit comme une contrainte. Or, c'est une grande qualité. C'est une grâce, la patience. Parce que la patience va faire que tu ne vas rien soupçonner. Tu seras en couple. Ton mari peut aller, il peut aller voir une fille, il peut aller voir des femmes. Tu sais que ton mari, par exemple, il est pasteur ou évangéliste. Et tu vois que beaucoup de femmes sont autour de lui. Toi, tu vas être en paix. Parce que tu sais qu'il va te revenir et que c'est Père qui l'a envoyé. Amen. Le verset 5 nous le dit, bien-aimé. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. En tout cas, hein, regarde dans ta vie, regarde si tu es en couple, même si tu n'es pas en couple. Si à chaque fois, même si tu n'es pas en couple, on ne parle pas que pour les couples, même si tu n'es pas en couple, si tu es évangéliste, si tu es pasteur, si tu es diacre, si tu es diaconesse, si tu es ancien prophète, prophétesse, si tu vois que tu soupçonnes à chaque fois le mal quelque part, c'est que tu manques de patience. Si tu vois que tu soupçonnes à chaque fois le mal quelque part, c'est que l'amour de Dieu n'est pas. Parce que bien aimé, c'est vrai, nous dans les conversations, tu peux parler, parfois tu peux te disputer avec ton conjoint, ta conjointe. Mais si elle n'est pas dans le Seigneur, elle va retenir, peut-être que tu vas parler 1 heure. Mais bien aimé, on le voit. Moi, je donne un exemple. Je pouvais parler avec quelqu'un pendant 1 heure. Mais il suffit que dans les 1 heure, il y a 10 secondes d'un mot qui ne lui a pas plu. Elle va retenir que les 10 secondes. Amen. Elle va retenir que les 10 secondes. Parce que bien aimé, quand tu n'as pas la patience,
ton écoute, elle est filtrée. Et ton écoute, elle est filtrée dans le mal. Et c'est comme quand tu écoutes la parole de Dieu. Tout à l'heure, en plus, Père, il est bon, je parlais avec le pasteur. Bien-aimé, peut-être que tu viens quand tu écoutes la parole de Dieu, ton esprit il filtre. Il va filtrer, tu vas peut-être que attendre la mauvaise note. Au lieu de venir écouter la parole et recevoir, tu vas attendre que la mauvaise note. Peut-être que tu vas regarder des vidéos, des choses, tu vas attendre que de la manière dont la personne va parler, la manière dont elle va s'exprimer. Tu vas attendre que le jugement. Peut-être que tu ne commentes même pas les vidéos, mais tu vas être le premier. Vous avez vu le pasteur? Au lieu de dire les ou là, il a tout mélangé. Vous avez vu le pasteur? Un moment, il a parlé. Moi, j'étais parti me confier à lui et il a parlé de ma situation. Or que ça n'avait rien à voir. Bien aimé, quand on donne la parole de Dieu, c'est l'esprit qui prend la place. Sinon, il y aurait l'orgueil. Et l'orgueil, ça va se voir. Amen. C'est pour cela, quand on part et qu'on écoute la parole, les dimanches, ou peu importe, bien aimé, ne mettons pas un filtre. Parce que le filtre, il va nous endormir la parole de Dieu. Vous voyez tout ce que la patience, elle ouvre. On commence petit à petit, crescendo. C'est ça. Le manque de patience, ça ouvre toutes ces choses. Tu vas venir écouter un message, mais tu vas te dire que non, ce message-là, tu vas écouter que ce que tu as envie d'entendre. C'est ce que beaucoup de gens font dans les couples. C'est ce que beaucoup de gens font quand ils vont voir des serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu va être là, il prend son temps, il te parle, mais à la fin, tu lui poses une question qui n'a rien à voir avec ce que tu lui as dit. Qui n'a rien à voir. Et peut-être que le verset, tu ne l'avais pas compris, mais tu vas le mélanger à ta manière. Parce que tu n'as pas été patient et tu n'as pas écouté. Dans le couple, c'est pareil. En tout cas, si tu écoutes ton mari avec deux oreilles, Amen. Courage. Amen. Courage. Amen. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de disputes. Courage. Courage. En tout cas, je souhaite du courage à tous les mariés, à tous ceux qui sont fiancés, à tous ceux qui sont dans des mariages de plus de 10 ans, même de 1 an, même de 2 jours. Courage. Soyez patients dans le Seigneur. Il n'y a que lui qui va faire que vous écoutiez avec une seule oreille et la bonne oreille. Amen. Parce que sinon, ça va détruire. C'est ce qui détruit les couples. C'est ce qui détruit les mariages. Et c'est ce qui détruit la relation avec notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, la parole, elle est claire. Ne t'irrite point, mon frère. Ne t'irrite point, ma sœur. C'est d'être irrité à la moindre réflexion. On peut venir te voir et te dire, ah, aujourd'hui, peut-être que tu as maigri, peut-être que tu as ci, oh, peut-être que tu es mal habillé aujourd'hui. Dis, c'est pas grave. Que toute la gloire soit rendue à mon Père. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi, ça va te faire? Que toute la gloire soit rendue à mon Père. Amen. Le jour où j'irai mieux, gloire à Dieu. Amen. Parce que je n'ai pas de compte à rendre, ni à toi, ni à mon frère, ni à ma soeur. Je ne te dis pas de mal parler, de te dire à la personne, je n'ai pas de compte à rendre. Amen. Mais dis simplement, gloire à Dieu. Amen. 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 Bien aimé, c'est ça la patience. C'est ça la patience. La patience, c'est comprendre ce que l'autre dit. La patience, c'est comprendre la parole de Dieu. Amen. Et la patience, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu vas accepter d'être patient. Parce que comme tu es patient avec ton fils ou ta fille qui grandit, comme tu es patient dans le couple, bien aimé, je donne un exemple. Moi, par exemple, là, je suis marié. Amen. Je suis marié. Bien aimé, vous croyez que quand c'était la période des fiançailles, quand c'était les périodes-là, vous croyez que c'est simple, cette période-là? Peut-être que les personnes qui vont voir dehors avec la prophétesse, ils vont dire, non, eux, il n'y a jamais de problème dans leur vie. Peut-être que tu vas voir un couple dehors, ou même dans les réseaux sociaux, tu vas voir un couple, tu vas dire, waouh, ils sont trop bien, mais est-ce que tu vois les dessous? Amen. Nous, peut-être qu'on se voit que le dimanche. Oui, le dimanche, tu vois qu'on a rigolé. Oui, peut-être qu'on se voit le vendredi. Mais est-ce que tu as connu les dessous qui ont fait cette force? Là où tu vois un couple, bien aimé, on va même pas loin. Regardons le pasteur et la prophétesse Jackie. Amen. En tout cas, si tu veux un exemple, regarde auprès de ton père et de ta mère. Et tu vas comprendre. Et tu vas comprendre. Tu vas comprendre que ici, il y a une grande patience qui s'est faite. Mais elle s'est faite dans l'amour du Seigneur. Amen. Bien aimé, faut parler avec la prophétesse Jackie. Qui que la prophétesse connaît mieux? Son mari, le pasteur. Amen. Amen. Qui de la prophétesse connaît mieux son mari? Et qui du pasteur connaît mieux sa femme? Amen. Amen. Moi, je le dis, bien aimé, il y a eu aussi des moments où ça cognait. Mais s'il n'y a pas ces moments où ça cogne, comment on va avancer?
C'est des moments, ils sont obligatoires. Amen. Dans un couple, c'est obligatoire. C'est comme avec le Seigneur. C'est inévitable. Amen. C'est ça. Bien aimé, c'est inévitable. La patience, pour la gagner, tu vas être obligé d'être confronté. C'est inévitable. Ne te dis pas au moindre pépin, j'arrête. Parce que si tu abandonnes, tu es déjà dans la faute. La patience, elle est inévitable. Si tu ne comprends pas la patience, vois dans ton couple. Si tu n'es pas en couple, vois dans la parole de Dieu. Amen. Et vois dans quelle relation tu te situes au jour d'aujourd'hui. Amen. Parce que la confrontation, bien aimé, c'est ce que Père veut nous faire comprendre à travers la patience. On l'a vu avec l'histoire de Job. Amen. On l'a vu avec l'histoire de Job. Bien aimé, vous croyez que Job, Père l'a tenté juste comme ça pour le plaisir? Non, il voulait voir, il voulait aussi confronter l'ennemi, montrer que non, regarde, moi mon fils, il est à fond avec moi. Alors peut-être que là où toi tu te confrontes avec ton mari ou ta femme, peut-être que ta femme aussi, elle veut voir jusqu'où tu es prêt à aller. Est-ce qu'à la moindre situation, tu abandonnes? Est-ce qu'à la moindre dispute avec ta femme, toi en tant que mari, tu jettes l'éponge? Ou est-ce que toi en tant que femme, à la moindre dispute avec ton homme, tu jettes l'éponge? Bien aimé, si tu es dans cette attitude-là, tu ne vas pas aller loin. Et c'est pareil dans le Seigneur. La parole de Dieu, elle est claire. C'est lui qui va nous accompagner. Bien aimé, mais il va nous confronter à des situations difficiles. Mais jusqu'où tu es prêt à être patient dans la situation? Jusqu'où es-tu prêt? On le voit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux et ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil. Bien aimé, jusqu'où tu es prêt à aller dans l'amour du Seigneur? Là, je te pose la question. Jusqu'où es-tu prêt à aller par amour de Dieu? Amen. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Est-ce que à la moindre confrontation, tu arrêtes? Ou est-ce que tu es prêt justement à aller de combat en combat pour justement construire des bases solides? Amen. C'est ce que Père veut faire avec la patience, bien-aimé. Amen. C'est ce que Père veut faire. Moi, là où il y avait des petites disputes, c'est même pas je peux même pas appeler ça des disputes, mais des chamaillements. Moi, j'appelle ça des chamaillements. C'est des incompréhensions, des petites choses. Mais bien-aimé, ces incompréhensions, elles sont obligatoires pour que je sache qui est ma femme. Ces compréhensions sont obligatoires pour que ma femme sache qui je suis. Ces complications sont obligatoires pour qu'un père sache qui est son fils, un fils qui est son père, etc., etc., etc. Amen. Et après, tu vas savoir, oh non, moi, mon père, je sais qu'il y a des choses qu'il n'aime pas. Bien aimé, plus tu te rapproches, plus tu vas voir que non. Je sais que, bien aimé, il y a plein de choses. Si tu restes à côté du pasteur, tu vas voir que non, il y a des choses que le pasteur n'aime pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire si le pasteur, il ne veut pas agréer. Et donc, cette attitude, tu vas la garder même chez toi. C'est ça vraiment l'objectif. Amen. Cette attitude-là de patience, cette attitude-là, tu vas la garder même chez toi. Donc, même quand tu seras chez toi, tu te diras, non, mon père me voit. Donc, je dois rester dans cette attitude. Amen. Je dois rester dans cette attitude. C'est pour ça là, bien aimé, la patience, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se développe. Bien aimé, on peut descendre dans le verset 6. On peut descendre de verset 6. Je vais demander à la prophétesse de nous lire aussi. On va voir ça quand même. De nous lire le verset 6 du verset 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. 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 Merci, prophétesse. Amen. Bien-aimé, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. 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 Dans ton ministère, toi peut-être qui viens d'être consacré, toi qui as déjà été consacré, comme la parole de Dieu nous dit, supporte tout. Amen. Supporte tout. Supporte tout. Amen. Prends le verset 7. Excuse tout. Crois à tout. Espère tout. Et supporte tout. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui te ment, tant pis pour lui. Toi, crois seulement. Celui qui te ment, tant pis pour lui. Toi, crois seulement. Bien-aimé. Celui qui
te sort du baratin. Toi, crois seulement. Espère simplement dans ton cœur. Dis, Père. Peut-être que même Père, il t'a déjà montré que c'est un mensonge. Mais dis, Père, j'espère seulement que la personne va se repentir. Amen. C'est ça, espérer dans le Seigneur. Et supporte tout. On l'a dit tout à l'heure, dans un couple. Bien-aimé, je t'encourage. Supporte tout. Amen. Amen. Si c'est le mari ou la femme que Dieu t'a donné, supporte tout. Amen. Amen. C'est une clé pour la réussite de ton couple. Amen. C'est une clé pour la réussite de ton ministère. Amen. C'est une clé pour la réussite de tout ce que tu vas entreprendre Amen. Dans le Seigneur. Amen. C'est une clé dans ce que tu vas entreprendre dans tes affaires, Amen. À l'école, dans le spirituel. C'est une clé. Là où tu vas supporter, Père va t'élever. Amen. Amen. Il va te faire franchir des paliers. Bien aimé, c'est comme des niveaux. On voit dans certains jeux vidéo. En fait, plus tu vas gagner, plus tu gagnes, plus les combats sont difficiles. C'est comme dans les jeux de combat. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on jouait à un jeu. Tu devais battre 10 personnes. Quand tu avais battu les 10 personnes, on t'en mettait encore 5. Mais les 5 là, à chaque palier, elles étaient de plus en plus fortes. Donc, pour accéder au palier 6, tu ne pouvais pas si tu n'avais pas battu déjà le premier niveau. Parce que tu n'avais pas les compétences. Et au fur et à mesure où tu montes, on te donnait aussi des nouvelles armes. Amen. Amen. Le ministère de Dieu, c'est ça. On a parlé des 9 fruits de l'esprit. Amen. La patience en fait partie. Amen. La patience, demande la patience pour que tu puisses franchir encore les paliers. La patience, ça va ouvrir ta sagesse. Parce que quand quelqu'un va te parler, tu vas être à l'écoute. Et une fois que la personne aura parlé, peut-être que tu vas prendre même 5 secondes. Et tu vas dire, bon, j'ai écouté ce que tu m'as dit, mon frère. En tout cas, voilà, moi, je te conseille ça, ça, ça. Amen. Toi qui es évangéliste, toi qui es diacre, on est tous appelés à écouter les uns les autres. Amen. Amen. Mais si tu n'écoutes pas ton prochain qui va venir te demander de l'aide, comment tu vas faire? Bien-aimé, nous, je suis sûr qu'il y aura des personnes, elles vont venir. Peut-être que tu vas lui parler une fois. Elle va te parler une fois. Elle va te parler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Toi, tu lui parles, elle ne comprend pas. Elle va revenir. Quelle va être ta réaction? Peut-être qu'elle va te poser 10 fois la même question. Est-ce qu'au bout de la 11e fois, tu la rejettes? Amen. Est-ce que tu vas la rejeter? Non. Est-ce que tu la rejettes? Non. Est-ce qu'au bout de la 15e fois, tu vas dire, là, c'est trop. J'arrête. Amen. Là, c'est trop. J'arrête. Bien aimé, peut-être que même au bout de la 2e, tu vas arrêter. Parce que tu n'as pas l'amour du Seigneur. Et, comme on a dit, la patience, elle ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que tu vas arrêter. Bien aimé, mettons-nous à la place du pasteur. Le pasteur, on le voit comme le Seigneur. Amen. Le pasteur, chacun d'entre nous, pose-toi la question, combien de fois tu es venu voir le pasteur? Et peut-être combien de fois tu es venu le voir, peut-être pour la même raison. Pose-toi les questions. Et réfléchis combien de fois il t'a répondu. Et peut-être même que dans ses réponses, il allait encore ailleurs chercher d'autres mots. Mais la réponse était la même. Et en vrai, en vérité, comme Père nous le dit, tu connaissais la réponse. Amen. Bien aimé, on connaît les réponses parfois, mais on veut encore chercher. Chercher. Et en plus, nous, c'est ce qui fait rire. Nous, les chrétiens, on n'est même pas patients. On est ingrats, vraiment. Ça, c'est vrai. Bien aimé, tu vas peut-être appeler, quand tu vas appeler le pasteur, tu veux que le pasteur il soit à ta disposition tout de suite. Et que le jour où il te dit non, j'ai un rendez-vous, tu vas dire non. Quand lui il va te proposer des horaires, peut-être que cette ingratitude va faire que tu vas refuser le rendez-vous. Amen. Tu vas refuser. Tu vas dire non, lui, il se moque de moi. Tu vas commencer à murmurer non, lui, il se moque de moi. À chaque fois que j'appelle, c'est toujours moi qui dois être à sa disposition. Bien aimé, est-ce que c'est le Seigneur qui doit être à notre disposition? Ou c'est nous qui devons être à sa disposition? Amen. C'est nous. Mais nous, on est impatients. Père, il est patient avec nous. Il dit, c'est pas grave mon fils, même si je dois t'attendre dans 5 ans. Viens dans 5 ans. Quand tu vas venir à lui, il va te tendre les bras. Mais toi, il suffit qu'une situation vienne. À la seconde, tu as renié ton Dieu. À la seconde, tu peux même renier ton pasteur. Et tu commences même à murmurer, à remettre en cause. Est-ce que le pasteur là, il est véritable? Est-ce que le pasteur là, il est dans la vérité? Et tu vas commencer à faire quoi? Tu vas retourner les questions à l'envers. Seigneur, montre-moi le pasteur. Seigneur, montre-moi l'évangéliste qui est venu me conseiller.
Seigneur, mais je mets même pas les évangélistes. Je mets le pasteur parce que c'est la tête. Amen. Seigneur, montre-moi le pasteur. Là, il m'a conseillé, il m'a dit de ne pas me mettre avec cette fille. Mais père, tu vois cette fille comment elle est? Non, elle a tous les critères que je cherchais. Tu vois cet homme comment il est? Seigneur, regarde, il a une bonne situation. Il est avocat. Il travaille à Wall Street ou je ne sais pas où, dans les affaires. Quand il vient me chercher, il m'ouvre la porte. Il vient toujours avec des bouquets de fleurs. Mais père, regarde l'homme que toi tu m'as mis. Peut-être que lui, il marche devant, il me laisse tout seul. Et tu dis que c'est lui mon mari. Oh non, père. Et le pasteur me dit que c'est lui mon mari. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ce pasteur c'est un menteur. Parce que tu n'auras pas fait preuve de patience. Et tu vas aller avec l'autre de Wall Street qui t'ouvre la porte, qui t'offre des fleurs. Et à la fin, tu te rends compte que dans son numéro, il n'a même pas mis ton nom. Il a mis fille 1, fille 2, fille 3, fille 4, fille 5. Donc il ne t'a même pas considéré, il n'a même pas mis ton nom. Bien aimé, si ton mari ou ta femme met encore ton prénom, pose-toi des questions. Si tu es dans l'amour dans le Seigneur, que ton mari ou ta femme mette ton prénom encore. Non, 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 non. Demande que ça change. Et c'est là où on va voir que ta relation, elle se développe. Amen. Amen. On nous a dit dans l'intimité, Père nous donne des petits noms. On nous a dit que les parents, ils donnent des petits noms à leurs fils, à leurs filles. Amen. Amen. On a tous un surnom qu'on a donné ou qu'on donne. Ou un jour, quand nous, on sera parents, on va donner à nos enfants. Amen. Amen. Mais si tu vois que on ne te donne pas de surnom, mais que le surnom, là, ça devient fille 1, fille 2, fille 3, fille 4, fille 5. Ah, en tout cas, c'est triste. Amen. Amen. Simplement parce que tu n'auras pas été patient. Bien-aimé, supporte tout, mon frère. Supporte tout, ma sœur. Supporte tout, évangéliste. Supporte tout, diacre, diaconesse. Supporte tout, prophète, prophétesse. Peu importe le nom que Dieu t'a donné. Supporte tout, ancien, berger. Supporte tout. Amen. Si tu ne supportes pas, qui va supporter à ta place? Amen. Alors imaginez-vous le poids. Si déjà toi tu supportes pas, alors imaginez le poids que les pasteurs ils ont. Mais il faut se mettre à leur place. On dit que c'est eux la tête. Amen. C'est comme un chef d'entreprise. C'est lui qui a le poids. Quand l'entreprise coule, c'est sur qui qu'on vient crier? C'est pas les salariés. C'est même les salariés qui vont crier chez le patron. Mais le poids, c'est le chef d'entreprise qui le porte. Amen. Amen. Là, c'est pareil. Père nous dit, supporte tout. Le fait que toi, tu supportes, tu vas alléger ton pasteur. Amen. Amen. Ça, c'est un mystère. Amen. C'est une clé. Amen. Le fait que toi, tu supportes une charge, tu vas alléger ton pasteur. Je vais redonner encore un exemple terre à terre dans le couple. Le fait que toi, en tant que mari, moi je me mets dans mon cas, je supporte certaines choses, ça va alléger ma femme. Mais si maintenant je laisse toutes les charges à ma femme, je ne vais pas dans des stéréotypes, mais les choses que moi je devrais faire, c'est ma femme qui les fait. Les choses que ma femme devrait faire, c'est moi qui les fais. Bien aimé, vous ne voyez pas qu'on commence à mettre un dérèglement dans le foyer? C'est comme dans l'œuvre de Dieu. Ne mets pas un dérèglement dans l'église. Là où toi tu ne vas plus supporter, ça va commencer à faire un dérèglement parce que Père t'a appelé. Amen. Amen. Quand Père t'a appelé, surtout nous, dans notre église, on n'a plus aucune excuse. Aucune excuse. Tout le monde a été consacré. Aucune excuse. Alors pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu portes bien ton nom? Est-ce que tu supportes ton nom? Parce que c'est un poids. C'est, bien aimé, c'est un grand sac, hein, évangéliste. Hein, évangéliste. C'est un sac, hein. Évangéliste, c'est un sac. Diaconesse, c'est un sac. Amen. Ancien, c'est un sac. Amen. Maintenant, il faut voir le poids. Est-ce que tu le supportes? Est-ce que tu marches courbé? Et est-ce que tu marches la tête haute? Si tu marches la tête haute, c'est que la patience est rentrée. Ça fait partie des 9 fruits. C'est que la patience, elle est entrée. Amen. Bien aimé, on va le voir avec notre sujet de base. On va voir comment la patience, c'est un apprentissage. Amen. C'est pour cela que nous allons lire dans Jacques 5, du verset 7 à 11. Jacques 5, du verset 7 à 11. Je vais demander à la prophétesse de nous lire la parole. Jacques 5, du verset 7 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Soyez donc patients, frères,
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle la souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous aussi, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la patience que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. 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 Bien-aimés, on voit, hein, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Verset 7. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Bien-aimés, on a vu que la patience, c'est une qualité. Amen. La patience, c'est aussi un mystère. Mais que la patience, sans l'amour du Seigneur, bien-aimés, on ne peut pas avoir cette patience-là dans le mystère. Là, on nous donne l'exemple dans le verset 7 du laboureur. Amen. Un laboureur, c'est quoi? Un laboureur, bien aimé, en tout cas le mot patient, c'est fait pour lui. Amen. Si tu n'es pas patient, n'essaye même pas de labourer quelque chose. On le voit, hein. Dans le monde, on dit l'expression avoir la main verte. Il y en a, ils ont la main, elle est violette. Elle est même rose. Elle est même sec, sans couleur. Amen. Bien aimé, sans vitamine. Voilà. Prends ça comme dans ce que tu veux faire, dans ce que Père veut faire avec toi aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu. Amen. En tant que laboureur, parce que nous sommes des laboureurs, prends le laboureur en tant que toi-même. Nous, ce qu'on aime faire, c'est venir, quelqu'un qui veut des pommes. Je ne sais pas combien de temps ça met pour avoir des pommes, hein, pour planter la graine, pour qu'ensuite le pommier pousse. Amen. Amen. Mais toi, tu viens aujourd'hui le 1er janvier, tu plantes, tu laboures, et tu veux que la semaine d'après, tu croques la pomme. Tu vois pas, on va se moquer de toi en tant que laboureur. Même en tant qu'agriculteur. Tu dis, je veux me lancer dans l'agriculture, mais tu ne connais même pas les saisons déjà. Tu ne sais même pas à quel moment il faut planter. Bien aimé, avec Père, il y a des saisons. Amen. Il y a des moments où il nous dit, le temps est favorable, allez-y. Le temps est favorable, allez-y. Ce temps-là, il est fait pour la prière. Prie. Aujourd'hui, au lieu d'aller là-bas, change des règles, va prier. Aujourd'hui, tu dors, il est 3 heures du matin, réveille-toi, prie. Amen. C'est comme si tu étais en train de labourer. Amen. Père est en train de labourer avec toi, avec patience, il te guide. Parce que Père connaît le bon moment Amen. pour t'envoyer. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt, il ne peut pas t'envoyer. Mais pour être prêt, il faut le vouloir. La patience, ça se gagne. C'est pour ça qu'on voit, c'est un apprentissage. Tu veux devenir agriculteur, mais tu n'as pas de base d'agriculture. Tu achètes un terrain de, 5 hectares. Et tu te lances dans l'agriculture. Tu regardes un peu des tutoriaux sur Internet. Tu essaies de semer comme ça, mais sans aucune connaissance. Et tu t'attends à recevoir au bout de quelques jours. Mais tu ne vois pas que tu n'as rien fait. Et c'est comme avec le Seigneur. Toi, tu viens d'accepter. Tu as dit oui et amen. J'accepte, Seigneur, de faire ton œuvre. Et tu veux voir les fruits tout de suite. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, peut-être que 2 ans, ça fait trop. En tout cas, si tu ne vois pas 2 ans, pose-toi des questions. Mais tu verras au moins quelque chose pousser. Et c'est là où Père veut que nous soyons patients. C'est que même quand tu vois une petite branche qui commence à pousser, glorifie le nom du Seigneur. Amen. Parce que ça a déjà commencé à pousser. N'attends pas que l'arbre il arrive à son maximum. Glorifie le nom de l'Éternel, même quand tu vois que ça pousse un peu. Amen. C'est ça la patience. On nous dit, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Bien-aimé, sans les pluies de la première et de l'arrière-saison, il ne pourra rien faire. Dans ta vie, c'est pareil. Si tu ne laisses pas le temps au temps pour certaines choses,
c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas aller chercher un mari qui vient de je ne sais où que Père n'a pas prévu. Tu vas aller peut-être t'engager trop vite quelque part, mais Père ne t'a dit non. Et tu vas peut-être aussi te désengager trop vite quelque part, là où Père avait dit oui. Tu vas aussi te désengager de l'œuvre de Dieu, là où Père t'a dit engage-toi et reste. Bien-aimé, on l'a prié tout à l'heure. Père, il est bon, c'est lui qui conduit dans la prière. Bien-aimé, il faut être patient dans son ministère. Il faut être patient dans ce qu'on entreprend. Il faut vraiment avoir cette patience-là d'attendre que ça soit le bon moment. Amen. Parce que si tu attends le bon moment, c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. C'est là où tu vas voir les fruits de Dieu. Amen. Attends le bon moment pour agir. Attends le bon moment lorsque Père t'appelle pour faire ce qu'il a demandé que tu fasses. Amen. Si tu vas plus vite que la musique va s'éteindre vite. Elle va se couper. Tu auras beau chercher la musique, ça sera trop tard. Amen. Ou ça sera trop tôt. On l'a vu avec des personnes qui se sont engagées dans un mariage beaucoup trop tôt. C'est pour ça que je donne l'exemple du couple. Il n'y a pas meilleur comme exemple. Parce que le mariage, c'est quelque chose à vie. Quand on se marie, c'est à vie. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est une alliance. Bien-aimé, comment on appelle la bague? Bien-aimé, quand on porte la bague et qu'on se marie, on dit, le maire, il dit quoi? Avez-vous les alliances? Mettez l'alliance à la femme. Le mari, mettez l'alliance à votre future femme. La femme, mettez l'alliance à votre futur mari. Amen. C'est une alliance. Et la parole de Dieu avec le Seigneur dans son œuvre, c'est aussi une alliance. Fais alliance avec lui, mais que cette alliance demeure comme nous l'avons prié. Que cette alliance soit constante. Que cette alliance, bien aimé, nous on se refroidit trop vite. On se refroidit trop vite. On se refroidit trop vite, nous les enfants de Dieu. On se refroidit trop vite. Bien aimé, Père, il a déversé l'amour dans l'église. Il a déversé l'amour dans la jeunesse. Il a déversé l'amour quand nous étions en retraite. Il a déversé l'amour. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas simplement à la fin de la retraite. Amen. L'amour, c'est dans la patience et ça se cultive. Comme le laboureur. Cultive ton amour aujourd'hui. Cultive ton amour pour ton frère. Ça se cultive. Parce qu'on attend le dimanche pour cultiver. Nous, on attend le dimanche pour cultiver. Ou on attend d'appeler pour cultiver. Non, bien aimé. C'est pas ce que Père nous demande. Amen. Il faut cultiver sans cesse. Il faut semer. C'est une semence. Sème autour de toi l'amour. Sème autour de toi. C'est cette patience-là. Elle va se voir. Elle va se voir. Sois patient avec ton frère. Même si tu vois que ton frère, il répond pas. C'est pas grave, sois patient. Demain, renvoie-lui un message. Même s'il répond pas après-demain, donne-lui l'amour. Même si tu vois que cet amour, il répond pas, il n'y a pas de répondant. C'est pas grave, donne encore. Donne encore. Donne encore. Donne encore. Ne lâche pas jusqu'à ce que demain, ça soit lui qui vienne chercher. Amen. Ça soit lui qui vienne chercher. Moi, à chaque fois, je rigole. Je donne l'exemple de Diacre Hugues. Amen. Je donne à chaque fois l'exemple de Diacre Hugues. Je parle avec lui. À chaque fois, je lui dis, tu te rappelles, Lui, au début, moi, je venais vers lui. Je venais. C'est comme si il regardait. Bien aimé, si moi, je n'étais pas patient, il regardait. Moi, je savais qu'il regardait. Il voulait voir si c'était constant ou c'était juste sur le tas. Moi, j'avais compris. Amen. J'avais compris. Même là où je voyais qu'il repoussait, j'allais. Aujourd'hui, des fois quand je vais au culte, je dis, tu vois, maintenant c'est toi qui me cherches. Tu vois, c'est toi qui me cherches aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que j'ai semé. Bien aimé, là où c'est dur, va. Là où c'est difficile, va. En plus, moi, Père, il a dit, je suis berger. Donc, je fonce. C'est pas mon problème, je supporte tout. Amen. Ce n'est pas mon problème, je supporte tout. Parce que Père m'a donné cette capacité. Mais parce que j'ai demandé cette capacité. Bien aimé, c'était pas facile. Avant, l'autre que j'étais, je te donne comme ça, je te tends la main. Tu la prends, tu la fermes, tu la mets à la poubelle. Si tu me revois, c'est qu'à l'époque, je ne m'appelais pas comment je m'appelais. Amen. Si moi, je te donnais et que derrière, tu ne me donnais pas, tu allais la faire la première et la dernière fois aussi. Plus jamais j'allais revenir vers toi. Plus jamais j'étais comme ça. Plus jamais. Même en couple, j'étais comme ça. Je te donne, je vois que tu me rejettes.
Alors que peut-être la personne, elle attendait simplement de voir si c'était dans la constance. Elle voulait peut-être simplement voir, mais est-ce que le geste qu'il fait, est-ce que c'est par amour? Et est-ce que son amour va durer? Ou est-ce que c'est juste un passage? Diacre, c'était ça. C'était pour voir, est-ce que ça allait être un passage ou est-ce que ça allait durer? Dans le mariage, c'est la même chose. Là où tu vois, il y a le combat. Si tu sais que c'est Père qui t'a donné, vois. Moi, comme j'ai dit avec la prophétesse, hein, dans les débuts, les fiançailles, on est obligé pour voir le caractère de l'autre. Moi, en plus, hein, bien aimé, nos paroles, veillez à vos paroles. Moi, avant, je disais, Père, moi, en tout cas, je veux une lionne. Moi, je disais ça. Je disais, Père, je veux une lionne. Moi, si tu me donnes un chaton, hein, c'est pas la peine. Je ne veux pas que tu me donnes pas, je ne veux pas quelqu'un qui soit lisse. Je ne voulais, bien aimé, c'était mes paroles. Je disais, papa, moi, je veux une lionne. Non pas une lionne qui va venir me manquer de respect et m'insulter. Attention. Mais je disais, Père, je veux une lionne qui marche avec ton nom. Ça, c'était mes paroles. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. Je demandais déjà, Père. C'est pour ça que dans les relations que j'avais, je ne me plaisais pas parce que je ne trouvais pas cette lionne. Je ne trouvais pas cette lionne. Je trouvais des lionnes, mais de l'autre côté, c'était des tigresses. C'était des tigresses, bien aimées. Elles venaient que pour me griffer. Elles venaient que griffer. Mais bien aimé, moi, j'ai pas demandé qu'on me griffe. Je disais, Père, moi, je donne des conseils, on me griffe. Je donne un conseil là, on m'arrache. Je donne un conseil là, on ci, on ça. Bien aimé, j'avais que des tigresses. Moi, j'ai dit, Père, donne-moi une lionne. Bien aimé, regardez les documentaires animaliers, comment la lionne, elle est avec le lion. C'est vrai. La lionne, elle rigole pas. La lionne, elle rigole pas. Ça, c'est vrai. Quand il s'agit d'aller protéger les enfants, qui court? C'est la lionne. Qui court? Le lion? Lui, il est tranquille. Il attend le repas. Bien aimé. Non, regardez les documentaires. Le lion, j'avais regardé un documentaire. Le lion, il a les pattes comme ça. Allongé. Il regarde juste un coin. Lui, le lion, il va agir que quand il y a vraiment des dégâts. Là, il agit. Dès qu'il voit que le combat, la lionne, là, elle peut pas faire face avec le lion, là. Là, il va se lever. Mais si, il regarde comme ça. Là, je vois que c'est bon, elle gère. Il va redormir. Amen. Il va redormir. Amen. C'est ce que Père nous demande. Moi, j'ai dit, je veux une lionne. Mais j'ai vu aussi la lionne. Amen. Mais la lionne dans le Seigneur. Une lionne dans le Seigneur. Amen. Une lionne dans le Seigneur. Moi, quand je voyais, ça faisait ça. Je disais, merci Seigneur. C'est ça que je cherchais. Amen. C'est ça que je cherchais. Moi, je disais, je veux une femme qui sache me dire, là, stop. Stop. Et elle va aussi attendre que toi, tu viens la chercher. Amen. Bien aimé. Et parlez avec la prophétesse. Parlez avec la prophétesse. Moi, combien de fois je suis allé? En plus, la prophétesse, on est à l'opposé. Amen. Moi, je disais, Père, les tigresses, je ne bougeais pas d'un poil. Là, j'ai trouvé ma lionne. Je vais aller chercher ma lionne. Amen. J'allais, même si c'était 2h du matin. Comme on dit, hein, moi, bien aimé, je ne dors jamais avec une dispute. Je n'aime pas ça. Dormir avec une dispute? Non. Faut que ça soit réglé dans l'instant. Père, c'est ce qu'il nous demande. Tu as une rancune? Repens-toi. Repens-toi et tu vas dormir dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Repens-toi. Dis, Père, pardonne-moi, je me repens. Prends la place et que je dorme en paix. Mais si tu laisses, quand j'avais les tigresses, bien aimé, je dormais avec ça. Mais tu dors pas. Tu dors pas. Alors que des fois, j'étais même pas en tort. Mais c'est simplement que j'avais pas cette patience. Et j'avais pas cet amour. Je n'avais pas cet amour. Moi-même, je cherchais. Je n'avais rien à donner. Comment donner ce que tu n'as pas? Comment donner ce que tu n'avais pas? Bien aimé, c'est pour ça que les tigresses, elles m'arrachaient. Elles me griffaient. Mais là où il y a la lionne, si cette lionne-là, je l'aurais rencontrée quand j'étais un chaton. Vous voyez pas que comment le chaton, il va diriger une lionne. Moi, je parle aux frères aussi. Hein. Il y a des frères, ils veulent des femmes de caractère. Mais tu restes encore un chaton. Mais tu vois pas, ça va pas aller. Pour être avec une lionne, il faut devenir un lion. Amen. Pour être avec une lionne, il faut devenir un lion.
Parce que si tu restes chat, c'est pas la peine. Elle va te marcher dessus. Et tu ne sauras même pas comment la gérer. En plus, regardez la taille du chat et regardez la taille de la lionne. Tu vas regarder ta femme comme ça. Tu ne sauras même pas quoi faire. Dès qu'il y a une situation, tu vas dire, chérie, on fait quoi? Là, je sais pas moi, l'évier il est bouché. Ou je sais pas, il y a un problème. Quelqu'un en veut à tes enfants. Tu vas regarder, chérie. Non, l'homme là, il est un peu costaud. Toi, va, parle, fais un peu du charme. Et comme ça, on apaise la situation. Maintenant, le jour où elle va aller faire du charme, elle va rester aussi là-bas. Elle va rester là-bas, non? Elle va rester parce qu'elle va voir, elle a trouvé lion. Elle a trouvé quelqu'un qui va la supporter. Mais si toi, tu es lion, la lionne va te suivre dans le Seigneur. Elle va te suivre dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela, hein, aujourd'hui, moi, je dis gloire à Dieu. Parce que j'ai la paix. J'ai la paix. Mais parce que, comme le laboureur, j'ai été patient. J'ai été patient. Il y a des situations, c'était même pas de ma faute. Mes pères me disaient, hein, en plus moi, père, comment il a fonctionné, bien aimé. Père, quand il m'a donné la lionne, amen, j'avais pas l'amour. Je ne savais pas comment donner l'amour. Vous savez, c'était quoi la première chose qu'il m'a dite? Avec cette femme-là, il faut donner l'amour. Elle demande qu'une chose, c'est l'amour. Moi, j'ai dit, mais père, mais non. Moi, je peux tout faire. Si elle a besoin de tout, j'assume. Mais là, je lui avais posé la question. Bien aimé, je lui avais posé la question. J'ai demandé à la prophétesse, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais sincère. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi? Bien aimé, on était là, on conduisait. Moi, je la regarde, tu m'attendais à, moi, j'aimerais bien ça, ou ça. Je m'attendais à tout. Vous savez, c'était quoi sa réponse? Elle m'a juste dit, moi, je veux juste de l'amour. Bien aimé, j'ai failli dériver dans l'autoroute. J'étais là, ça m'a perturbé. Parce que ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Mais au lieu de, moi, je suis allé dans des idées farfelues, elle, c'était ciblé. Elle attendait que l'amour. Mais moi, j'ai dans ma tête, quand elle m'a répondu ça, bien aimé, je n'ai plus parlé jusqu'à la fin du trajet. Parce que j'étais en train de ruminer, mais comment je vais faire? Vous imaginez à quel point c'est compliqué quand on n'a pas l'amour de Dieu? Je me disais, mais père, comment je vais faire? Dans le Seigneur, c'est pareil. C'est pareil. Pose-toi la question, comment tu vas faire? Rapproche-toi, essaie de voir. Moi, j'ai dit, père, elle demande que l'amour. Mais moi-même, je ne sais pas par où commencer. Elle me disait, bien aimé, je t'aime. Vous savez, c'était quoi mes réponses? Merci. 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 On te dit que Dieu te bénisse. Merci. Merci. On dit que Dieu te bénisse. Tu dis merci. Merci. Le pasteur dit que Dieu te bénisse. On voit, père, des fois, il vient, je te salue. Oh, merci. Ah, merci. Toi, tu vois la salutation banale. Ah, merci. Tu vois une salutation banale. Tu passes à côté. On te dit je t'aime. Toi, tu dis merci. Si elle n'avait pas la patience, il se serait passé quoi? Je serais même pas, on serait plus ensemble. Mais, Père aussi, comme elle, il a permis que elle ait cette patience-là. Amen. Et c'est une qualité qu'elle, elle avait déjà. Mais que moi, de mon côté, c'était pour pallier, pour que ça fasse la bonne balance. Père lui a dit, toi, tu vas supporter, parce que lui, là-bas, l'amour, il n'est pas dedans. Même si tu entends des merci, continue à dire, je t'aime, je t'aime. Elle me prenait dans les bras, je prenais, mais je ne savais même pas quoi faire. Je savais même, vous voyez, c'est comme si on vous donne, c'est comme Père, il nous donne les cadeaux. Il nous dit, je te donne, mon fils, je te bénis. On prend, mais le cadeau, on ne sait même pas quoi faire. On tremble même avec le cadeau. Or, moi, elle me donnait un cadeau pour que ça libère ce que j'avais en moi. Ça ouvre. Mais nous, quand Père nous donne un cadeau, ou le pasteur, quand il nous donne une parole, on tremble avec cette même parole. Bien-aimé, ne tremble plus avec la parole que Père te donne. Reçois. Amen. Reçois. Et tout ça, c'est un travail de longue patience. Amen. C'est un travail de longue patience. C'est ce qui va faire que, bien-aimé, la patience, elle va te libérer. Ça va te libérer d'un poids. Moi, ça m'a libéré. C'est après que j'ai compris qui j'étais. Je me suis dit, Père, tout cet amour, il était là. Tout ça, c'était ici. Mais je ne savais même pas. Est-ce que moi, j'étais capable de prendre des personnes comme ça dans les bras? Je ne savais pas. En plus, moi, à l'époque, on me mettait dans une case. Oh, lui, il ne sourit jamais. Et moi, j'acceptais cette case. Il n'y a pas longtemps, il m'a ouvert les yeux. Tu as vu, on disait toujours, oh, toi, tu ne souris pas. Lui, il est toujours là, il ne sourit pas, il ne sourit pas, il ne sourit pas.
Moi, je pensais que c'était une attitude à avoir. Or, je me trompais complètement. Bien-aimé, nous, on se met des choses dans la tête. Peut-être pour avoir une certaine présence, une certaine prestance. Carapace. Tu fais le fâché. Or, c'est juste une carapace. Moi, je me protégeais. Il y en a pour être charismatique dans le monde. Vous voyez quand on dit personne charismatique, il vient devant, il prêche, il fronce les sourcils. On va lire la parole. Prenez Jacques 7, verset 8, jusqu'à 5 à 6. Et regard foncé pour montrer qu'il a le charisme et qu'il a la puissance. Nous, la puissance, elle veut que ça se voit comme ça. On lit le verset. Merci, prophétesse. On va continuer dans la parole. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est de la douceur. C'est un échange. Là, c'est moi qui donne la parole, mais je partage avec vous. Là, on est dans une discussion fraternelle, dans une discussion d'amour. Même si c'est moi qui ai la parole, mais j'échange avec vous, je partage. C'est ça l'amour. Et c'est ça être patient. C'est ça être patient. Comme j'ai dit avec la prophétesse, comme j'ai dit avec Jack Hugues, mais je pourrais donner beaucoup d'exemples avec qui au début c'était comme ça. Je ne vais pas tous les citer. Mais avec tout le monde, ça a été comme ça. Avec tout le monde, ça a été comme ça. Avec tout le monde, ça a été comme ça. Il y a eu... Au début, c'était un peu difficile. Diaconesse Floriane, elle est là aussi. Elle est là, elle rigole. Mais moi, je venais. Diaconesse Floriane, demandez-lui. Les dimanches, elle venait, elle me faisait la bise comme ça. Comme si elle prenait du sopalin, elle s'essuyait. Non, moi, à chaque fois, je lui disais quoi? Ah, viens ici. Demandez-lui. À chaque fois, je disais, viens ici, viens ici. Et je parlais avec la prophétesse, je disais, ah, moi, Diaconesse Floriane, je sais qu'avec elle, je travaille d'une autre manière. Je suis obligé de forcer. Jusqu'au jour où c'est elle qui viendra me chercher. Amen. Mais pas par orgueil. Simplement, elle va dire, oh, mais berger, c'est comment aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on passe bise comme ça. Non, elle va venir. Tac. Amen. Amen. Moi, ça a été pour moi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui déverse. Amen. Comme on nous l'a dit, prends, reçois et donne. 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 Moi, j'ai vu, c'est un cercle, c'est ça. Moi, ce cercle-là, je l'ai appris où? Pas loin. L'homme, il est à côté de nous. Il est à côté de nous. J'ai pas appris loin tout ça. J'ai appris à côté de l'homme de Dieu. J'ai appris à ses côtés. Je voyais comment il parlait avec chacune des personnes. Moi, j'observais beaucoup. Je parlais pas, mais je faisais que regarder. Je regardais le pasteur, comment il était, comment il accueillait les personnes. Que ça soit fille ou garçon, il donnait le même amour. Amen. Fille ou garçon, il donnait le même amour. Le pasteur n'avait pas de mal à donner l'amour aux garçons. Il n'avait pas de mal à donner l'amour aux filles. Mais nous, dans le monde, on nous dit, si tu donnes trop d'amour à une fille, peut-être que dans son cerveau, ça va se retourner et toi aussi, tu vas avoir des mauvaises pensées. Bien aimé, si j'étais dans ces pensées-là, je ne serrerais personne dans mes bras. À quoi bon? Mais moi, je voyais le pasteur qui disait, ah, ma chérie, ça va? Mon bébé, ça va? Ma fille, ça va? Moi, j'ai dit, mais attends, mais moi aussi, je veux commencer à donner des surnoms. Amen. Moi aussi, je veux commencer à donner des surnoms. Je voyais papa, diaconesse Naomi, elle vient. Ah, ma fille. Ah, comment ça va? Et bisous, et câlin. Ah, diaconesse Floriane. Ah, diacre Hugues. Ah, ceci, cela. Il faisait la même distinction pour tout le monde. Même piédestal. Amen. Il n'y a pas de différence. Pas de favoritisme. Et moi, bien aimé, c'est comme ça que j'ai appris. C'est en étant à côté, en regardant, je me suis dit, je vais reproduire. Amen. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à donner facilement. Aujourd'hui, il peut y avoir même 50 femmes autour de moi. Je vais donner aux 50. Celle qui reste avec ses pensées, que Dieu se charge d'elle. Un point, un trait. Que Dieu se charge d'elle. C'est tout. Amen. C'est comme ça que nous devons agir. Et les diaconesses et les évangélistes femmes, quand vous allez donner aussi aux hommes, soyez dans cette attitude-là, c'est la même chose. Soyez légères, soyons légers dans le Seigneur. L'amour, comme on nous l'a dit, sans intérêt. Amen. On nous le dit dans le verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Afin que vous ne soyez pas jugés. Amen. Voici le juge est à la porte. C'est qui le seul juge? Jésus. Remets au Seigneur. Même si tu vois qu'un frère, bien aimé, mais les femmes qui sont là, les hommes qui sont là, vous ne croyez pas qu'il y a des femmes qui vont venir et qui vont essayer de vous séduire?
Vous ne croyez pas qu'il y a des femmes ou des hommes qui vont vous trouver beaux ou C'est belles? vrai, c'est vrai. Il y a même des hommes qui vont essayer de séduire votre femme devant vos yeux. Il y a même des femmes qui vont essayer de séduire votre mari devant vos yeux. Mais si vous agissez comme des tigresses, vous avez déjà perdu, c'est la jalousie qui entre. Amen. Mais si vous agissez comme des lionnes, regardez simplement, attendez, regardez du coin de l'œil. Attendez. Si vous voyez qu'il y a un passage qui est un peu... là, on ne dit pas, vous allez mettre une gifle à la personne. Mettez-vous en prière. Envoyez juste le feu. La personne, elle va vous croire naïve. Elle va dire, la femme de Jack, là, elle est naïve. J'approche son mari, mais elle ne voit même pas les gestes. Or, elle t'a déjà vu depuis. Mais comme elle a la patience et la sagesse et l'amour, elle prie pour toi pour que tu te repentes. C'est ça, l'amour et la patience dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, la patience dans l'amour de Dieu. Bien aimé, on peut aller loin, encore et encore, parce que c'est un partage. Mais, j'avais même un autre verset, hein. Mais ça, on verra encore prochainement. Amen. Parce que la patience, c'est large. C'est large. C'est large. On peut même faire une deuxième partie. La patience, c'est large. C'est large. Mais quand tu es patient, tu veux être charismatique. Tu veux avoir une présence. Mais dans le Seigneur, tu vas être charismatique parce que tu auras cette patience-là. Tu vas croiser tes mains comme ça. Tu vas juste regarder. Et tu vas attendre. Dès que tu vois qu'il y a le danger, tu vas simplement te mettre en prière. Tu n'as pas besoin de faire des grands gestes ou des grandes paroles pour qu'on voit, oh oui, moi j'ai les grands bras, je protège ma femme. Bien aimé, on voit des fois, hein, il y en a, ils sortent comme ça, moi, chérie, je ferai tout pour toi. Moi, chérie, au moindre obstacle, je vais me lever. Moi, chérie, les moi, chérie, il y en a beaucoup, hein. C'est ce qu'on fait avec le Seigneur. Seigneur, moi, je te servirai jusqu'à la mort. Seigneur, je suis maintenant évangéliste, je suis maintenant pasteur, je vais te servir jusqu'à la mort. Moindre petite épine, fuite, le lion que t'étais devient vite le chaton. Tu vois le chaton quand tu le surprends, comment il saute? Va surprendre un lion. Le lion, il va juste te regarder comme ça. Hein. Il va juste tourner la tête. Bien aimé, regardez les documentaires animaliers. La nature nous enseigne. Amen. La nature nous enseigne. Amen. Le lion, il se retourne, il regarde simplement. Il te regarde et c'est toi-même qui recule. Le lion là, c'est le Saint-Esprit qui doit demeurer en toi. Amen. Que le Saint-Esprit demeure en toi, mon frère, ma sœur. Sois patient dans l'amour du Seigneur et tu verras qu'il va t'ouvrir des mystères. Des mystères. Et ces mystères-là vont être favorables que pour toi et pour la gloire de notre Père. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et que toute la gloire lui soit rendue, car c'est sa parole. Ce n'est pas la parole du berger, c'est sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.